Bienvenue dans cette vidéo où nous allons plonger dans l'univers de l'un des personnages les plus intrigants de les chevaliers du zodiaque, Masque de Mort, le chevalier du Cancer. Un personnage à la fois complexe, mystérieux et captivant, Masque de Mort se distingue non seulement par sa puissance, mais aussi par son histoire et ses motivations. Dans cette vidéo, nous allons explorer 15 faits fascinants sur ce chevalier, de ses origines à ses moments les plus marquants dans la saga, pour mieux comprendre ce personnage emblématique. Restez avec nous, et découvrez pourquoi Masque de Mort est l'un des antagonistes les plus mémorables de Saint Seiya. 1. Masque de Mort, un chevalier d'or. Masque de Mort est l'un des chevaliers d'or qui servent Athéna, et plus précisément le chevalier du Cancer. Les chevaliers d'or sont les guerriers les plus puissants et les plus respectés de l'armée d'Athéna. Masque de Mort incarne la constance et la cruauté, avec une personnalité à la fois énigmatique et violente. 2. Son nom véritable, Masque de Mort est un surnom. Son vrai nom est Datmasque, mais il est souvent appelé Masque de Mort, dans la version française de Saint Seiya. Ce nom représente bien sa personnalité macabre et son apparence effrayante. Il porte en effet un masque, qui couvre en partie son visage, renforçant son côté mystérieux et menaçant. 3. L'un des chevaliers d'or les plus cruels, contrairement à d'autres chevaliers d'or, Masque de Mort est l'un des plus impitoyables et violents. Tout au long de la saga, il n'hésite pas à tuer, torturer et se livrer à des actes de cruauté pour atteindre ses objectifs. Il ne suit pas toujours les principes nobles de la chevalerie, ce qui le rend particulièrement dangereux pour ses ennemis. 4. Une enfance tragique. Masque de Mort a eu une enfance difficile. Il a été un orphelin abandonné, et son passé est marqué par la violence. Dès son jeune âge, il a été confronté à la brutalité du monde, ce qui a façonné son caractère. Ce passé l'a poussé à devenir un individu dur et sans pitié, croyant que seuls les forts méritent de survivre. 5. Un lien particulier avec le Temple du Cancer. Masque de Mort est le gardien du Temple du Cancer, l'une des 12 maisons sacrées des Chevaliers d'Or. Chaque Chevalier d'Or protège l'une des maisons, et Masque de Mort est connu pour être l'un des gardiens les plus redoutables. Il utilise sa puissance, et ses techniques uniques pour défendre son temple contre quiconque oserait s'y aventurer. 6. Son attaque ultime, le Meikyo Shizui. L'attaque signature de Masque de Mort est le Meikyo Shizui, ou Mirage des Morts. C'est une attaque extrêmement puissante et violente, qui utilise la force de son cosmos, pour déstabiliser et détruire ses ennemis. Cette technique représente bien la nature de Masque de Mort, meurtrière et dévastatrice. 7. La cruauté envers son propre maître. Masque de Mort est l'un des chevaliers d'or les plus détestés en raison de sa dévotion fanatique envers le Grand Pope. Il n'hésite pas à servir aveuglément le Grand Pope, malgré les ordres cruels qu'il reçoit. Cette allégeance aveugle en fait un personnage complexe, car il semble être guidé par un sens du devoir plus que par une quelconque moralité. 8. Son véritable visage caché. Derrière son masque se cache un homme très différent. Masque de Mort porte un masque pour dissimuler son visage déformé par la souffrance et la douleur. Ce masque, loin de n'être qu'une simple protection, représente également son rejet de la vérité et de ses émotions intérieures. Il cache ainsi un homme brisé et défiguré derrière une façade de froideur et de violence. 9. Sa rivalité avec Shaka de la Vierge. Masque de Mort entretient une relation tendue avec d'autres chevaliers d'or, notamment avec Shaka, le chevalier de la Vierge. Shaka, considéré comme l'un des plus spirituels et sages des chevaliers d'or, déteste la brutalité de Masque de Mort, et il se confronte à plusieurs reprises au cours de la saga. 10. Masque de Mort et la manipulation du cosmos. En tant que chevalier d'or, Masque de Mort possède un contrôle parfait de son cosmos, une énergie divine qu'il utilise pour exécuter des attaques puissantes. Ce contrôle de son cosmos lui permet d'être un redoutable combattant, capable de rivaliser avec d'autres chevaliers d'or de grande puissance. 11. Son impact sur la saga des Chevaliers d'Or. Masque de Mort joue un rôle central dans plusieurs arcs majeurs de Saint Seiya, notamment dans l'arc des Chevaliers d'Or.
Sa cruauté et sa puissance en font un adversaire que les protagonistes doivent affronter pour progresser dans leur quête. Il incarne un obstacle à la fois physique et moral pour les héros de l'histoire. 12. Le masque de mort est la question de la rédemption. Bien qu'il soit l'un des personnages les plus cruels et violents, le chemin de rédemption de Masque de Mort est exploré dans certains épisodes. À mesure que l'histoire progresse, on découvre une partie de son humanité cachée. Cependant, sa soif de pouvoir et son caractère impitoyable rendent sa rédemption difficile. 13. Sa relation avec Ikki du Phénix. Masque de Mort et Ikki, le chevalier du Phénix, ont une relation antagoniste intéressante. Ikki, l'un des personnages les plus puissants et charismatiques de la série, se heurte à Masque de Mort lors de certains combats. Leur rivalité montre à quel point les Chevaliers d'Or peuvent être des adversaires redoutables et complexes. 14. Son rôle dans la saga des 12 maisons. Dans la célèbre saga des 12 maisons, Masque de Mort occupe une place importante, représentant le Chevalier d'Or qui défend la maison du Cancer. Cette saga est l'une des plus emblématiques de Saint Seiya, et Masque de Mort, avec sa brutalité et ses combats, reste l'un des personnages les plus mémorables de cette bataille épique. 15. Masque de Mort dans la version animée et manga. Masque de Mort a une forte présence, tant dans la version animée que dans le manga Les Chevaliers du Zodiaque. Sa personnalité est davantage développée dans le manga, où ses pensées intérieures et ses motivations sont plus explicitement abordées. Dans l'anime, ses actions parlent souvent plus que ses paroles, renforçant son image d'antagoniste impitoyable. Conclusion, Masque de Mort, le chevalier du Cancer, est un personnage complexe et fascinant. Sa cruauté, son passé tragique et son rôle de gardien de la maison du Cancer font de lui l'un des antagonistes les plus marquants de Les Chevaliers du Zodiaque. Au-delà de sa brutalité, Masque de Mort révèle des aspects de son caractère qui le rendent encore plus captivant, un homme déchiré entre le devoir et ses propres démons intérieurs. Bien qu'il demeure l'un des personnages les plus froids et cruels de l'univers de Saint Seiya, il fait aussi partie de ces personnages qui suscitent une réflexion sur la rédemption, le sacrifice et le poids de la destinée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur les Chevaliers du Zodiaque et d'autres personnages cultes. À bientôt.